Eh bien, bonjour à tout le monde, bonjour à tous nos actionnaires, actionnaires locataires, actionnaires particuliers, actionnaires membres du personnel et actionnaires publics. Nous avons décidé de vous présenter, par vidéo avant l'assemblée générale ordinaire notre rapport annuel 2020 afin de vous permettre d'en prendre, toute la connaissance et afin aussi de vous permettre, de poser vos questions en toute connaissance de cause. Vous le savez, on est toujours en pleine pandémie, en pleine crise sanitaire et donc nous devons nous adapter et y compris pour notre assemblée générale ordinaire de cette année-ci. Comme l'année dernière, elle se déroulera par vidéo et cette, vidéoconférence sera diffusée en direct sur notre chaîne YouTube. Avant, cette assemblée générale, vous devez procéder à un vote comme actionnaire et vous avez reçu ou vous allez recevoir très prochainement dans votre boîte aux lettres un formulaire de vote avec les votes que vous devez faire. La première chose que vous devrez faire, c'est approuver le bilan et le compte de résultats 2020 qui vont vous être présentés dans quelques instants. La seconde chose que vous devez faire, c'est donner la décharge aux administrateurs, c'est-à-dire dire aux administrateurs qu'ils ont bien fait leur travail et que vous les déchargez pour le travail qu'ils ont réalisé en 2020. Ensuite, il faut donner la décharge au commissaire réviseur et le rapport du commissaire réviseur se trouve sur le site internet de Comencia. Vous pouvez donc y prendre connaissance sur le site. Le point suivant, c'est la nomination d'un commissaire réviseur pour les 3 prochaines années. Et vous pourrez également trouver sur notre site, le rapport d'attribution au commissaire réviseur qui est proposé pour ces 3 prochaines années. Et enfin, il y a les nominations statutaires, c'est-à-dire les nominations d'administrateurs. Il y a 2 administrateurs locataires qui ont été désignés suite aux élections, au niveau des actionnaires locataires. Il s'agit de madame Bastin et de monsieur José Iglesias, qui sont tous les 2 nommés pour des mandats de 6 ans, en tout cas proposés la nomination pour des mandats de 6 ans. Au niveau des administrateurs particuliers, le bulletin de vote ne comprend pas le nom de la personne désignée puisqu'elle a été désignée récemment, lors de l'assemblée générale des actionnaires particuliers. Il s'agit de, madame Siby Leclément de Saint-Marc. Enfin, il y a aussi la nomination statutaire de madame Mélania Cojocarou, qui représente la commune d'Anderlecht pour un mandat qui court jusqu'en 2025. Comencia a donc dû s'adapter, suite à la crise sanitaire. Évidemment, comme toutes les entreprises du pays, nous avons dû mettre en place le télétravail obligatoire. Je voudrais aussi souligner le plan Covid Solidarité qui a été mis en place par nos travailleurs sociaux afin d'accompagner au mieux l'ensemble de nos coopérateurs locataires dans, la crise, que nous avons vécue et que nous vivons encore. Et je voudrais donner un remerciement tout particulier à nos équipes de terrain qui sont restées sur le pont pendant toute la pandémie, durant tous les confinements, tout particulièrement nos concierges et nettoyeurs. On sait qu'en période de crise sanitaire, c'est important de garder les immeubles les plus propres possibles, les plus sains possibles et de les désinfecter régulièrement. Et donc nos concierges et nettoyeurs non seulement sont restés sur le pont, mais en plus, ils ont intensifié la désinfection, notamment des boutons d'ascenseur, des rampes, etc. Merci aussi aux agents de prévention et de sécurité qui ont continué leur travail de terrain dans les quartiers, qui les ont arpentés, qui ont essayé de répondre aux questionnements qui étaient, ceux des habitants. Et enfin, un grand merci aussi aux ouvriers qui ont continué les rénovations et les interventions techniques dans les logements dès que les protocoles, l'ont permis. Donc vraiment l'ensemble, des collaborateurs et des collaboratrices de Comencia ont fait preuve d'énormément d'adaptation et de créativité afin de continuer à garantir un service de qualité à nos coopérateurs locataires et afin de garantir les bons résultats que nous allons vous présenter aujourd'hui avec l'ensemble du comité de direction. Tout d'abord, je voudrais aussi, souligner que l'année 2020 nous a permis d'être agréés comme entreprise sociale par le ministère bruxellois de l'économie. Pour obtenir cet agrément qui est important, comme reconnaissance, pour le travail que nous effectuons, nous avons dû modifier nos statuts. C'est un travail colossal qui a été mené par le service juridique et je tiens vraiment à les en remercier, afin d'affirmer, notre identité coopérative dans les statuts mêmes. Nous avons également affirmé le mode participatif de gestion de l'entreprise.
Nous sommes également engagés à respecter la tension salariale modérée et nous avons édicté des règles plus strictes de gestion des conflits d'intérêts. Et enfin, de manière générale, nous avons adapté les statuts au nouveau code des sociétés et nous avons modernisé le fonctionnement de la société en permettant notamment de tenir les assemblées générales et les administrations par voie électronique et d'envoyer les documents par voie électronique. Enfin, l'année 2020 aura aussi vu la fin de la transition de direction générale, puisque j'occupe depuis le 10 août 2020 le poste de directeur général de Comencia, suite au départ à la retraite de Monsieur Pierre Argot. Je tiens vraiment encore à remercier Pierre pour tout ce qu'il a pu faire ces dernières années chez Comencia, mais tout au long de sa carrière pour le logement social et le développement particulier des coopératives de locataires. Et donc, bien évidemment, avec l'ensemble du comité de direction, je continuerai à développer le projet de coopérative avec l'ensemble des coopérateurs et des collaborateurs. Je vais maintenant céder la parole à nos deux directeurs de la branche patrimoine, Corinne Etienne et Chris Willox, pour qu'ils vous présentent les résultats de leur service. Bonjour à tous. Un petit mise à jour effectivement de nombre de logements qu'on gère aujourd'hui. C'est 3238 logements, toujours répartis sur 15 communes dans la région. Évidemment, effectivement, répartis la majorité sur la commune de Bechem et Anderlecht. À côté, effectivement, le logement, il y a aussi encore 7 espaces commerce et 777 emplacements de parking ou stationnement. Effectivement, pour ce patrimoine, il y a plus de dizaines de projets d'investissement de rénover qui sont en cours. Pour l'instant, sur un peu 3 axes, effectivement, la sécurisation, le confort. Et effectivement, au niveau de performance énergétique, on fait beaucoup des efforts effectivement pour améliorer ça. Pour un budget alentour de 20 millions d'euros pour tout le patrimoine commercial. Alors, parallèlement à la rénovation des logements existants, Comencia poursuit également un autre objectif principal qui est fixé par la région bruxelloise, à savoir l'accroissement du nombre de logements sociaux. Elle le fait aussi bien à travers des programmes de construction tels que Destrier, avec la construction de 130 nouveaux logements, ou encore Val-Marie, 45 logements, mais également grâce à l'acquisition de nouveaux logements clés sur porte. Alors, en 2020, Comencia a signé 3 compromis de vente, Corbeau, Émaillerie et Source. Le premier, rue du Corbeau, à Schaerbeek, a abouti en mars 2021 à la réception de 18 nouveaux logements, 14 appartements de 1 à 2 chambres et 4 maisons de 3 chambres. Les premiers locataires ont déjà pu emménager au 1er avril. Deuxième projet, c'est rue Verheiden, ou le projet Émaillerie à Molenbeek, juste en face de Gare de l'Ouest. Et ça, c'est effectivement 38 logements, ici avec une copropriété, avec des privés. Et là, le chantier se termine cette année, 2021. Et on va effectivement acquérir le logement en septembre 2021. Un autre projet clé sur porte, c'est effectivement rue de la Source à Forêt, c'est 39 logements. Et là, le chantier est en cours et il sera réceptionné fin 2021. Alors, un autre objectif fixé dans le plan stratégique, c'est la maîtrise des inoccupés. En 2020, Comencia a procédé à la remise en état entre 2 locations de 109 logements, dont 61 ont été réalisés par notre régie des travaux. Nous avons 6 équipes d'ouvriers polyvalents qui sont dédiées à ces travaux. Ils rénovent complètement les logements, plomberie, sanitaire, électricité, parachèvement. Alors, nous travaillons également avec des entreprises externes à qui nous avons confié en 2020 la rénovation de 44 logements dans le cadre de procédures négociées, ainsi que 4 logements au travers de notre marché de stock Rénovation Peter Boss, que nous avons également étendu fin 2020 aux maisons de Laken, Gansoren et Berkem-Savaga.
Tout ceci a permis en 2020 de maintenir le taux des inoccupés en dessous des 2%, qui est un objectif fixé par notre contrat de gestion avec la SLRB. Alors soulignons également le travail de la cellule entretien et maintenance. En 2020, le helpdesk a enregistré plus de 4200 demandes d'intervention diverses, dont une majorité en chauffage, eau chaude, sanitaire et plomberie. Alors ces demandes sont traitées par les responsables de site. Ces 4200 demandes d'intervention ont donné lieu à plus de 1700 bons de travaux qui sont confiés à notre régie et plus de 1900 commandes envoyées à des entreprises extérieures. On est arrivé effectivement au niveau des chantiers de rénovation vraiment d'investissement. Donc, rue de la Borne 54-64, c'est la rénovation de 20 logements en 3 phases. Malheureusement, l'entrepreneur est tombé faillite en 2020. Il était dans la dernière phase et donc le chantier était terminé pour alentour de 75-80%. Donc aujourd'hui, on a effectivement négocié avec les sous-traitants et on essaye effectivement de terminer le chantier avec tous les sous-traitants. Et donc la réception est prévue pour 2021, en principe fin 2021. Un autre chantier, effectivement, rénovation des intérieurs, c'est Square Albert. Là, on est arrivé dans la troisième et dernière phase de la rénovation de 75 appartements. Donc aujourd'hui, il y a déjà 50 qui sont rénovés et occupés de nouveau. Et donc, on a effectivement la dernière colonne de 25 appartements, y compris effectivement l'ancien bureau des syndicats de locataires. Que nous sommes en train de rénover et transformer vers une petite salle polyvalente. Voilà. Et même pendant les Covid, les mesures sanitaires et de sécurité sont bien respectées. On passe au parc de Peterbos, parc de Peterbos 16, la rénovation de l'enveloppe complète. Et là, vous voyez un peu l'évolution sur la façade. Donc, ça prend de petites formes. Aujourd'hui, on a effectivement 60% du chantier qui est fini. Et le chantier va se terminer en octobre 2021. Rue du Temple 9-13, la rénovation complète de 12 appartements. Et la rénovation complète, c'est vraiment complète, c'est parce que on a juste gardé les façades et à l'intérieur, on a recommencé à nouveau. Actuellement, le chantier est en cours et la fin du chantier est prévue pour août 2021. On retourne au Peterbos avec le parc du Peterbos numéro 2, qui est un immeuble qui comporte 105 appartements. Ici, il s'agit d'un chantier qui comprend d'une part le désamiantage des gaines techniques et d'autre part la rénovation complète de l'intérieur des logements, y compris renouvellement des installations de chauffage et eau chaude sanitaire. L'immeuble a été entièrement vidé, les travaux sont en cours et devraient se terminer fin 2021. Alors ici, on se trouve à la cité moderne de Perkem-Saint-Agathe, cité jardin de Victor Bourgeois, où l'ensemble des enveloppes et des apports sont classés. Nous avons obtenu un permis pour pouvoir restaurer plus de 200 châssis avec une autorisation d'y placer du double vitrage. Les châssis d'origine sont démontés et sont restaurés en atelier. Les autres sont remplacés par des châssis qui sont reconstruits à l'identique. Le chantier est en cours et devrait se terminer début 2022. Alors, ici, on est de nouveau à Berkem-Saint-Agathe avec la création d'une antenne de prévention grâce à l'obtention d'un subside par la commune de Berkem-Saint-Agathe. Alors, on a pu entièrement rénover les anciens bureaux de la cité moderne afin d'y accueillir de nouveaux bureaux qui sont dédiés d'une part au pôle de proximité, qui est installé pour accueillir nos locataires, et on partage également ces locaux avec le service de prévention de la commune ainsi que d'autres partenaires associatifs.
Encore deux chantiers de rénovation de toiture, rue Lontin et avenue Monzoin, tous les deux à Jette, lequel effectivement on a rénové complètement la toiture, plus on a fait une amélioration d'isolation thermique. Petite parenthèse, à Lontin par exemple, on a aussi profité d'enlever tout l'amiante, donc les anciens bardages éternites amiantés. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'immeuble est asbest-free. Encore un petit volet au niveau du plage, le plan local d'action pour la gestion énergétique. Donc, effectivement, on a presque 55 kilos de CO2 d'émissions évitées en 2020 grâce à effectivement des productions renouvelables et des cogénérations qui sont en production pour l'instant. Donc, c'est longtemps. En outre, à Unrenveld, on a effectivement une grosse opération pour les 3 bars et 318 logements. On a supprimé le mazout et on a fait un passage au gaz pour les 3 chaufferies. Ne fût-ce qu'effectivement de faire un passage au gaz, ça donne déjà une diminution de 90 000 euros par an. C'est 30 000 euros par bloc de 106 logements, donc c'est pas non négligeable. En général, pour effectivement tout le patrimoine, pour tous les sites chauffés, on estime effectivement d'avoir une diminution de 100 000 euros à terme par an, grâce à effectivement des meilleures solutions et en plus des productions renouvelables. On n'a pas fait uniquement d'économie au niveau du gaz, mais aussi au niveau d'électricité. En 2020, par rapport à 2016, on a effectivement 17% d'économie grâce à 3 axes principaux, c'est-à-dire que la politique de rénovation chez Comencias par notre régie, mais aussi par des entreprises externes ou par des rénovations complètes, c'est-à-dire que remplacer tous les anciens appareils luminaires dans tous les communs, les locaux techniques par des appareils beaucoup plus performants et en LED. Ça, c'est un axe. Deuxième axe, effectivement, grâce à des productions de renouvelables comme la cogénération ou des panneaux photovoltaïques. Et le troisième axe, c'est effectivement un meilleur suivi de la production renouvelable, en outre de mettre en place une télégestion pour tout ce qui est panneaux photovoltaïques et qu'on peut effectivement beaucoup plus vite anticiper en cas qu'il y a une panne quelque part. Et donc, ça effectivement on fait une économie environ de 51 000 euros. Encore un dernier mot effectivement sur le développement durable. Actuellement ici dans la société pour le personnel, et donc il y a en 2020 7 nouveaux vélos de location longue durée et en total il y a 22 vélos par le personnel qui sont utilisés pour la société. Je passe maintenant la parole à Madame Elise Fastenack, directrice de la branche sociale. Bonjour à tous. Alors voilà, au niveau de la branche sociale, je vais commencer par vous parler du travail social individuel. Les assistants sociaux ont évidemment adapté leur travail à la crise sanitaire et ils ont mis en place ce que Cédric vous a déjà parlé, le plan Covid Solidarité. Concrètement, les assistants sociaux ont téléphoné aux locataires de plus de 65 ans, mais aussi aux personnes isolées et aux familles monoparentales. Ils ont également pris contact avec les associations pour voir lesquelles proposaient encore des services pendant le confinement et ils ont mis en lien les besoins des coopérateurs locataires avec les services des associations. Ce travail s'est effectué en collaboration avec le service proximité. La crise sanitaire n'a pas arrêté nos rénovations, vous venez de le voir, et donc nos plans relogement ont continué et ils représentent évidemment une grande charge de travail pour le service social qui a à cœur d'écouter et de prendre le plus en considération possible les demandes et besoins des locataires et de trouver des solutions de logement les plus adaptées.
Concrètement, en 2020, c'est 2285 démarches qui ont été réalisées par le service social individuel, principalement des démarches d'accompagnement au niveau la CISP, donc au niveau des démarches de la CISP, révision loyer, remise des documents, etc., mais aussi de l'écoute et du soutien, par le téléphone principalement, et enfin de la réorientation. Au niveau du travail de proximité, du service proximité, l'objectif a été de maintenir le lien de proximité avec les coopérateurs locataires. Ils ont évidemment participé au plan Covid Solidarité qu'on vient d'expliquer, mais ils ont aussi pris contact avec les habitués des pôles, ces personnes qui viennent presque toutes les semaines en pôle de proximité, pour pouvoir briser leur isolement, trouver des personnes à qui parler, et rencontrer certains de leurs voisins. Ils ont aussi mis en place un numéro d'appel gratuit, 0800, pour pouvoir écouter et soutenir les locataires par téléphone. Et enfin, ils ont maintenu ouverts les pôles de proximité, en tout cas un maximum tant que c'était possible, c'est-à-dire en dehors des périodes de confinement strictes où même les magasins étaient fermés. Cédric, tu peux encore avancer un tout petit peu. Concrètement, entre 2 confinements, ils ont pu organiser des activités collectives. Ils ont pu organiser quelques comités de gestion locale, quelques fêtes de quartier. Avant le confinement, des petits déjeuners à Underenveld et un repas avec les jeunes. Et enfin, ils ont pu organiser un concours de décoration de fête de fin d'année via les réseaux sociaux, puisque là, nous étions encore en confinement. Bravo à eux pour leur créativité d'adaptation. Dans le service proximité, on a aussi développé un nouveau travail, un travail d'accompagnement des locataires qui sont dans leur logement en travaux, et on a engagé une assistante sociale qui assure cet accompagnement. Concrètement, elle a commencé à travailler cette année sur le chantier du Peterbos 16, un grand chantier dont Chris vient de vous parler. Ses missions sont d'être le référent direct entre toutes les personnes impliquées dans le projet, donc les locataires, l'entrepreneur, le service technique de Comencia, etc. Elle a aussi organisé des réunions d'information, en tout cas avant que la crise Covid a malheureusement eu lieu. Elle a fait le suivi de toutes les situations problématiques et elle a mis à disposition 2 espaces de rencontre pour les locataires. Un premier espace qui est le local relais, qui est le local dans lequel elle est installée, dans lequel on peut la retrouver, et qui est un local qui est à destination aussi des coopérateurs locataires pour des actions collectives. Malheureusement, cela n'a pas été possible avec la crise du Covid en 2020. Il y a aussi des appartements dits refuges qui ont été proposés aux locataires, où ils ont pu habiter pendant que leur logement était en grosse rénovation, pendant les quelques jours de rénovation, pour ne pas vivre complètement dans les travaux. 2020, c'est aussi la création de la cellule environnement et cadre de vie. Une personne a été engagée pour pouvoir créer cette cellule qui se tourne autour de 2 missions, 2 axes de mission, qui sont la prévention et la répression. La prévention via l'organisation de séances d'information autour de la gestion des déchets et des encombrants, mais malheureusement aussi la gestion de l'enlèvement et la facturation de ces encombrants. Malheureusement, en 2020, les actions collectives étant fortement freinées, ces missions ont surtout été orientées vers l'enlèvement et la facturation, mais nous espérons pouvoir, en 2021, lancer toute la campagne de prévention. La branche sociale, c'est aussi les concierges et nettoyeurs, et comme l'a dit Cédric Mailleux, on remercie grandement toutes ces personnes qui sont restées sur le terrain pendant cette crise et qui ont aussi adapté leur travail pendant cette crise, puisqu'ils ont renforcé le nettoyage des surfaces fortement utilisées dans les communs, tout ce qui est poignées de porte, boutons d'ascenseur, etc. On a quand même adapté leur travail au niveau des permanences qui ont été suspendues le temps aussi des confinements dits stricts, c'est-à-dire lorsque les magasins étaient fermés. Et les autres travailleurs de terrain qui sont restés en action, ce sont les APS, qui, en 2020, ont vu une nouvelle configuration dans leur équipe, puisque l'un des employés, M. Benani, est passé à mi-temps, et nous avons donc engagé une 5e personne, Hotman. Azine a également rejoint l'équipe en 2020. Bravo à eux. Enfin, au niveau locatif, il faut savoir que Comencia gère 43 485 dossiers de candidature, 3 785 dossiers comme société de référence et 39 700 dossiers comme société dite FI.
Ce sont 110 attributions qui ont été faites en 2020, 33 attributions qui viennent de la liste des candidats locataires, 2 dérogations dites article 33, des dérogations à la liste d'attente, 2 dérogations dans le cadre des conventions avec le CPAS d'Anderlecht, 2 dérogations dans le cadre des conventions avec le CPAS de Berchem, 5 dérogations dans le cadre des conventions avec les maisons d'accueil et 4 dérogations dans le cadre des conventions avec différentes ASBL dans le cadre de l'article 37 de l'arrêté. 15 attributions ont été faites dans le cadre des plans relogement en mutation et 19 attributions en transfert aussi dans le cadre des plans relogement. Enfin, 20 mutations et 7 transferts ont également été réalisés. Alors, les plans relogement, on en parlait. Concrètement, ce sont 21 logements qui ont été vidés au parc du Peterbos 2, puisque Madame Corinne Etienne vient de vous le dire, on a dû vider complètement l'immeuble. 25 logements ont été libérés au Square Albert 32 et 33 pour cette dernière phase de rénovation, et 40 logements ont été libérés au niveau de l'avenue d'Estrier. Alors, avec la crise sanitaire, le service location a aussi dû s'adapter. Une nouvelle réglementation a été mise en place au niveau de la réduction, au niveau de la mise en place d'une réduction loyer pour les personnes qui étaient en diminution de revenus à cause du Covid, concrètement en chômage temporaire. Et puis, la révision loyer a été dite simplifiée par la SLRB. Cela veut dire concrètement que seules les personnes qui avaient un revenu du travail ou dont leur situation a changé ont dû remettre des documents. Ça a facilité la gestion des personnes qui ont dû remettre les documents, ça c'est sûr, mais ça a demandé aux équipes de revoir toute la gestion de cette révision loyer. Pour pouvoir mener à bien cette révision loyer, des permanences délocalisées ont été organisées sur le parking du site Lavoisier afin d'accueillir les locataires tout en respectant les mesures sanitaires, car il faut savoir que malheureusement, nous avons dû fermer l'accueil ici au site Lavoisier parce que l'espace ne permet pas une gestion sécurisée du flux de personnes qui peuvent venir en permanence. Voilà, maintenant je passe la parole à Madame Samira Chadlaoui, directrice financière de Comencia. Alors, bonjour à tous. Pour résumer le volet financier de cette année 2020 en quelques chiffres clés, je vais d'abord aborder le résultat de l'année. Donc, l'exercice comptable 2020 s'est soldé par une perte d'environ 99 250 €. Notre compte de résultat a enregistré pour un peu plus de 23 372 000 € de recettes contre 24 471 000 € de dépenses. Les dépenses étant plus importantes que les recettes, le résultat est donc une perte. Alors, non pas que nous n'ayons pas une gestion optimale des dépenses, mais rappelez-vous, mes collègues de la branche patrimoine vous ont exposé il y a quelques minutes toute une série de projets de rénovation. Et donc, pour mener à bien certains de ces projets de rénovation, il a fallu donc vider les logements. Vider des logements signifie ne plus en percevoir les loyers. Et donc la perte de revenus par ces vides locatifs représente un peu plus de 8,5% du total des loyers de base. Et ce chiffre a environ 1 590 000 €. C'est donc autant de recettes en moins pour faire face aux dépenses courantes et c'est autant de rentrées d'argent en moins également. Mais donc, malgré ces rentrées d'argent en moins, notre trésorerie se maintient au-delà des 7 millions d'euros. Elle s'est maintenue donc au-delà de 7 millions d'euros. Ça signifie que l'activité 2020 a pu générer suffisamment de trésorerie pour faire face aisément aux dépenses de l'année. Parmi les dépenses les plus importantes, nous retrouvons notamment le remboursement de l'annuité pour nos emprunts régionaux, ces emprunts qui financent nos investissements. Cette annuité, elle avoisine environ 6 millions d'euros. L'exercice s'est donc soldé par une perte comptable, mais il n'y a rien d'alarmant puisque nous avons une réserve disponible constituée des bénéfices reportés des années précédentes de presque de 3 millions d'euros et qui nous a permis donc d'éponger cette perte sans aucune difficulté. D'ailleurs, notre plan financier du plan stratégique que nous avons déposé en juin dernier à la SLRB, il prévoit un retour à l'équilibre en 2022, car nous aurons à ce moment-là amorcé les relocations, certaines relocations des logements rénovés.
Alors, un petit mot également sur notre patrimoine immobilier. Nous avons investi en 2020 pour plus de 11 500 000 €. Et donc, tout cela porte notre total bilantaire à 182 millions d'euros, ce qui permet une progression par rapport à 2019 de 2,29%. Alors, nous savons que la lecture des comptes annuels n'est pas un exercice facile pour une personne qui n'y est pas initiée. Et c'est pourquoi nous avons réalisé 2 graphiques qui résument le plus simplement possible le flux des recettes et des dépenses de l'année. Donc, le premier graphique représente les recettes de l'année. Donc, on avait dit que les recettes, elles s'élevaient à un peu plus de 24 372 000 €. Et donc, les loyers et les charges des ménages, ils représentent 71% de nos moyens de subsistance. Nous avons par la suite l'allocation régionale de solidarité qui, elle, représente 10% de nos recettes. L'amortissement des subsides et les subsides de fonctionnement représentent, quant à eux deux, un total également de 10% de nos recettes. Les autres 9% sont constitués de petits revenus tels que la production immobilisée, les intérêts perçus, les loyers des garages et des magasins. Le deuxième graphique, quant à lui, représente les dépenses engagées durant l'année 2020. Le total des dépenses s'élève à un peu plus de 24 471 000 €. Et donc, les 3 postes les plus importants sont les amortissements des biens alloués, qui représentent 30% du total de ces dépenses. Nous avons par la suite les frais de personnel pour une même part et des dépenses en biens et en services à concurrence de 24%. Les 16 autres pourcents sont constitués à concurrence de 8% de l'impôt foncier, en d'autres termes du précompte immobilier que nous payons à la région. Alors, nous avons 7% des dépenses qui sont consacrées aux intérêts sur nos emprunts régionaux et enfin 1% des dépenses, des petites dépenses diverses. Alors, pour ce qui est des arriérés locatifs, ils se maintiennent en 2020 sous le seuil des 2% du chiffre d'affaires. Les arriérés des locataires présents représentent 1,41%. Et donc, ce chiffre a un peu plus de 244 000 €. Et alors, les arriérés des locataires sortis représentent 0,56%. Et donc, ils représentent un peu plus de 97 000 €. Donc, nous félicitons le service juridique et contentieux pour son résultat et sa gestion optimale des arriérés. Et donc, ce qu'il faut retenir surtout pour cette année 2020, c'est que, bon, certes, nous avons une perte de presque de 100 000 € à cause des pertes des loyers pour rénovation, mais la situation financière, elle reste saine eu égard aux bénéfices reportés des années antérieures qui permettent d'éponger cette perte. Retenons aussi que nous aurons un retour à l'équilibre prévu en 2022. Nous avons une trésorerie saine qui se maintient à 7 millions € et qui permet tout au long de l'année d'honorer à temps toutes nos dettes. Et enfin, des arriérés locatifs à 1,41% du chiffre d'affaires et donc largement en dessous du seuil que l'on s'est fixé des 2%. Et donc, je cède maintenant la parole à Madame Fontaine Donatienne, qui a été fraîchement nommée comme directrice des ressources humaines. Merci. Bonjour à tous. Donc, au niveau des ressources humaines, un total de 123 travailleurs a œuvré activement aux missions de Comencia en 2020. Et donc, précisément, il s'agit de 33 ouvriers de la régie, 26 concierges et nettoyeurs, 59 employés et 5 agents de prévention et de sécurité. 5 assistants sociaux détachés du SASLS ont complété cet effectif. Mais 2020, c'est aussi des recrutements, puisque 18 travailleurs, dont 15 bruxellois, ont été engagés, 6 en contrat à durée déterminée et 3 en contrat de remplacement. Une nouvelle conseillère en prévention a notamment rejoint Comencia en pleine crise sanitaire et a été d'un apport des plus utiles. Ces différents recrutements avaient pour but non seulement de pallier les départs et les absences de longue durée de certains travailleurs,
mais également de permettre la croissance de l'activité. Alors, le travail relatif à l'élaboration de notre nouvelle politique salariale s'est poursuivi en 2020 avec notre partenaire Conferry. Rappelons que ces objectifs principaux sont l'équité interne, la compétitivité externe et la motivation des travailleurs. Un travail de classification de fonctions a été élaboré dans le courant de l'année 2020 et il fait suite à l'actualisation des descriptions de fonctions de tous les collaborateurs de notre entreprise. Le travail relatif à cette nouvelle politique salariale aboutira dans le courant de cette année 2021. Un événement majeur dans la vie de notre entreprise a eu lieu en novembre 2020. Il s'agit des élections sociales qui ont enregistré un taux de participation très élevé et se sont déroulées dans un climat social très agréable. Pour ce qui est des formations, 90 collaborateurs ont bénéficié en 2020 de 78 journées de formation qui ont été organisées par Comencia en collaboration notamment avec l'ALS, la SLRB et l'organisme Bruxelles Formation. Compte tenu de la situation sanitaire, un nombre important de formations n'ont pu être organisées ou ont été suspendues pendant plusieurs mois. Certaines ont néanmoins été proposées en ligne. Tout au long de l'année 2020, des groupes de parole ont été organisés pour l'équipe des concierges et des nettoyeurs. Ce fut un projet qui a rencontré un franc succès. Je cède à présent la parole à Monsieur François Noël, directeur des technologies de l'information et de la communication. Merci Madame Fontaine. Donc, au niveau de l'informatique, l'année 2020 a commencé par la réalisation d'un audit informatique sur 2 points. Un sur la structure de l'informatique chez Comencia et l'autre sur les logiciels de gestion que nous utilisons pour notre travail au quotidien. Au niveau de l'audit informatique sur la structure, nous avons reçu une série de recommandations afin d'améliorer la qualité, la disponibilité et la sécurité de notre réseau. Et fin 2020, on a mis en œuvre progressivement une partie de ces recommandations et qui ont déjà donné entière satisfaction dans le cadre du télétravail. Et surtout, on a eu une attaque il n'y a pas très longtemps et la nouvelle structure nous a permis d'éviter de gros dégâts au niveau de notre réseau. L'audit est aussi conseillé, recommandé un changement de logiciel de gestion pour se tourner vers la solution proposée par la société d'Ordiges afin de mieux répondre aux besoins et aux attentes des utilisateurs de Comencia. Cette migration, c'est le gros défi informatique de 2021. Il a commencé en février pour se finaliser avec une mise en production de la nouvelle solution en janvier 2022. Le Covid a aussi créé une généralisation du télétravail. Parce qu'en mars 2020, quand le gouvernement ordonne un confinement strict, il a fallu trouver des solutions rapides pour permettre la continuité des services de Comencia. Ça s'est traduit par la création de solutions avec le logiciel Office 365 qui venait d'être installé chez nous et par la transformation de tous les ordinateurs fixes en solutions transportables au domicile du personnel. 1 an après ce premier confinement, l'ensemble du personnel est équipé maintenant de solutions portables adaptées et nous avons entamé avec l'aide de la société NSI un travail en profondeur visant à une plus grande digitalisation de Comencia. Et enfin, pour terminer, il y a eu un travail sur l'actualisation du site internet de Comencia qui a été 100% réalisé par les équipes même de Comencia, tant au niveau du contenu que de la forme et que des solutions techniques, afin de le rendre plus pédagogique, plus agréable à parcourir et surtout plus tourné vers les technologies modernes afin de lui permettre une plus grande évolutivité. Voilà, mais tant qu'on est sur la communication, je cède la parole à Monsieur Cédric Mailleux, directeur général, qui va nous en toucher un mot. Merci François. Effectivement, cette année-ci a été également fort chargée pour notre cellule communication, puisque nous avons d'abord développé un site intranet en interne qui a permis au personnel de Comencia en plein confinement de mieux communiquer et d'avoir accès à toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire son travail
de manière optimale. Comme François-Noël l'a dit, il y a effectivement eu une révision du site internet, tant au niveau de la structure que du contenu, pour effectivement le rendre plus pédagogique, tant pour les locataires que pour les candidats locataires. Et donc, je vous invite vraiment à le visiter et si vous avez des questions, à le consulter, parce que la plupart des réponses aux questions courantes des locataires et des candidats locataires s'y retrouvent. Enfin, la cellule communication a aussi avancé sur le livret d'accueil et la phare du coopérateur qui devrait se terminer cette année-ci en 2021 et a également lancé une réflexion sur un magazine trimestriel de Comencia qui pourrait être distribué à l'ensemble de nos coopérateurs locataires. Enfin, il y a également un travail qui a été entamé, qui doit être poursuivi en 2021 sur l'optimalisation de nos canaux de communication, puisque nous avons de multiples canaux de communication, notamment un Facebook. Et donc, il faut être sûr que tous ces canaux de communication soient utilisés de manière optimale. Enfin, un petit mot aussi du pôle administratif et de nos 3 secrétaires qui effectuent un travail remarquable et qui ont dû se coordonner de manière renforcée durant cette période de télétravail forcé, qui sont également obligés de venir plus régulièrement que les autres au bureau, puisque tous nos processus ne sont pas encore dématérialisés et digitalisés. Et donc, il y a encore beaucoup de papiers qui rentrent chez Comencia. Et donc, heureusement que nos secrétaires sont là pour pouvoir traiter tout cela. Et un merci particulier à Nadia Selesla qui a pris sa pension au 31 décembre et donc qui a accompagné d'abord Assam Sorello et puis maintenant Comencia durant de très très longues années. Alors en conclusion, quelques mots par rapport aux perspectives 2021. Vous avez entendu tous mes collègues, les défis sont nombreux pour 2021. Vous avez entendu qu'il y avait au moins une 60aine de nouveaux logements qui allaient être réceptionnés et mis en location cette année-ci. Il y a plus de 180 logements qui sont en cours de rénovation et qui seront attribués cette année-ci aussi. C'est donc près de 250 logements qui vont permettre de donner une réponse concrète à la crise du logement, qui est encore renforcée par la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui. Vous avez entendu que notre comité de direction est très mobilisé sur non seulement l'enjeu de la crise du logement et de ses réponses, mais aussi sur le travail que nous avons à faire en termes de cohésion sociale et sur le maintien et la relance de nos liens de proximité avec nos locataires. Notamment, nous espérons pouvoir reprendre très prochainement les fêtes de quartier et les COGELO, les comités de gestion locaux. Enfin, je voudrais peut-être dire un petit mot aussi d'un sujet qui est important aussi en région bruxelloise et partout dans le monde, qui est le défi climatique et la réponse à donner en termes de développement durable. Et vous avez vu que nous avions aussi des ambitions à ce niveau-là et nous devrions adopter cette année-ci un plan d'action global qui nous permettra d'être encore plus efficaces en termes de réponse à donner au développement durable et qui sera un plan sur 10 ans, un plan jusqu'à 2030, qui va nous permettre de donner des réponses en matière de rénovation de bâtiments, mais aussi sur d'autres sujets. Vous l'avez entendu, la situation financière de Comencia est complexe. Elle n'est pas problématique, mais elle est complexe. Nous devons faire attention. Et donc, en 2021, le service financier aura aussi encore un rôle important à jouer pour maintenir la barque et pour nous permettre de retrouver l'équilibre budgétaire en 2022. Au niveau des RH, vous avez entendu que le gros chantier, c'est la politique salariale que nous sommes en train d'actualiser et les discussions sont en cours pour l'instant. Et évidemment, ce qui est lié, c'est aussi toute la politique d'évaluation du personnel, qui est quelque chose de très important en termes de ressources humaines. Au niveau informatique, la digitalisation continue, s'intensifie et vous l'avez entendu, nous avons une grosse migration informatique qui se prépare en 2021. Et donc, c'est aussi un travail conséquent qui est fait par le service informatique. Je voudrais remercier vraiment l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices de Comencia pour tout ce qui est fait au quotidien dans des circonstances qui, en général, ne sont déjà pas évidentes, mais qui sont rendues encore beaucoup plus ardues par la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui et qui réussissent dans ce contexte à garantir un service de qualité à nos coopérateurs locataires. Je
voudrais remercier aussi l'ensemble des membres du comité de direction qu'on a entendu aujourd'hui pour l'excellence de leur travail en 2020 et déjà pour les 4 mois passés en 2021. Je remercie aussi les administrateurs et le président pour leur soutien sans faille dans toutes les idées que nous avons pour pouvoir améliorer le vécu des locataires au sein de Comencia. Et je vous rappelle à toutes et à tous, chers actionnaires, que nous attendons vos formulaires de vote de retour chez Comencia pour le 20 mai, que vous pouvez le retrouver sur le site internet si vous ne l'avez pas reçu par voie postale. Vous pouvez rentrer votre formulaire soit par l'adresse mail qui est ag2021@comencia.be. Vous pouvez également poser toutes les questions que vous souhaitez par rapport au rapport annuel, par rapport à la présentation que nous avons faite aujourd'hui. Il sera donné réponse à vos questions par écrit sur le site internet et aussi oralement lors de l'Assemblée générale du 27 mai. Et alors, vous pouvez rentrer vos formulaires de vote soit par mail à cette adresse-là, soit par courrier postal à l'adresse de Comencia, soit encore en le déposant au pôle de proximité. Je vous remercie encore toutes et tous pour votre écoute et je vous souhaite une agréable journée.